lendemain des premières élections municipales après 32 ans au Togo, les Togolais sont toujours dans l'attente des résultats de ce scrutin, mais tout le monde sait que le plus difficile reste à venir, c'est-à-dire les mairies qui vont s'installer, vont pouvoir donc désormais prendre en charge la gestion des affaires de la cité. Alors après l'euphorie des élections, place à la réalité des mairies. On en parle ce soir avec notre invité, Laurent Lawson, premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Bonsoir Laurent Lawson. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est pour moi un plaisir. Alors vous étiez vous-même, ou si je m'abuse, en tout cas je vous ai vu sur des images candidat à ce scrupin. C'est bien ça? Non, pas du tout candidat. Vous avez porté... pas du tout candidat, voilà. J'ai agi en tant que directeur de campagne, oui. Voilà, d'un groupe, c'est-à-dire des indépendants, oui. dont fait partie mon parti, le PSDT. Parce que nous avons des associations, les membres de ces associations ont voulu aussi aller à ces élections. Et comme ils font pas partie du parti, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne voulait pas nous aller en rang dispersé. Nous sommes dit, bon d'accord, ce serait une bonne chose de rester ensemble pour participer à ces élections. Donc c'est comme ça que le groupe qui a participé à ces élections s'appelle LMC. Le meilleur choix. Ça a payé. Voilà. Ça a payé. Pas un bon prix. Mais comme d'habitude, c'est un examen. Il y a certains qui passent en classe supérieure rapidement et certains à petits coups. Donc, quelque part, nous attendons les vrais résultats pour voir ce que ça a donné. Et ceux qui sont en votre possession, est-ce que ça vous permet de dire nous placerons un conseiller? Non, on n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr. D'accord. Mais en tout cas, est-ce que vous avez pu noter, parce qu'on a vu le dimanche 30 juin, ça n'a pas été la grande mobilisation? Non, de toutes les façons, c'est dommage. C'est-à-dire que nous, on a fait la campagne. Oui. Nous avions implémenté, ou sinon mettre notre expérience en valeur, c'est-à-dire les porte-à-porte, que nous avions commencé il y a de cela quelques années. On a sillonné tout le Golfe 1, ça en toute sincérité. On a été dans des maisons, et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la période des campagnes, c'est vraiment une période de pluie, où il fallait rentrer dans les quartiers, rentrer dans les ruelles, aller vers les gens, aller dans leur maison, les rencontrer, parler avec eux. Mais je nous assure que c'est là où on sait que le Togo souffre. Et les Togolais souffrent vraiment. Alors, donc, beaucoup nous faisaient comprendre que à quoi servent ces élections, qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi les élections encore? Donc, cela veut dire que les gens ne sont pas informés. Honnêtement, la main sur la conscience, le gouvernement togolais doit personnellement savoir que ces élections n'ont pas été informées parce qu'ils ont aussi fait la campagne. Bon, voilà. Alors, donc, quelque part, nous avions rencontré tous les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'engouement. Et certains disent carrément, ils ne vont pas voter. Nous, on ne veut pas aller voter parce qu'on est fatigué de voter et quand nous votons, les résultats ne ressemblent pas à ce que nous attendons, c'est-à-dire à leur entendement. Alors, donc, quelque part, ils ne veulent plus. Ils ont refusé et ils n'ont pas fait. Mais par contre, il y a certains qui sont allés. C'est là où ce n'est pas bien quand même de dire qu'ils ne veulent pas un bon, ou bien ils ne veulent pas organiser de bonnes élections. Si je dis ça, c'est pas bien. Mais quand même, on est tenté à le dire. Parce que à 16 heures, il faut fermer les bureaux de vote. Dans un pays où la majorité n'est pas instruite, dans un pays où les vieilles n'ont pas été à l'école, les personnes en âge de voter, en toute sincérité, n'ont pas été à l'école. Et ils n'ont pas la chance d'aller à la télé, de voir la télé, de comprendre, ni de lire sur les réseaux sociaux, parce que les informations aujourd'hui,
les informations passent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ce qui veut dire que le Togo n'a pas de canal d'information, ce qui n'est pas bon. Alors donc, on n'est pas informé. Et les gens qui viennent maintenant après 16 heures, j'étais là, j'ai vérifié pour pouvoir vraiment dire ce que j'ai vu. Je ne suis plus à l'extérieur aujourd'hui pour qu'on me dise voilà ce qui s'est passé. J'ai vu de mes propres yeux. C'est après 16 heures, des gens viennent pour voter. C'est fermé. Les urnes sont... Mais ce qui est impossible, beaucoup de gens sont venus pour repartir sans voter. Après 17 heures, on était allé encore dans un autre centre qui a fermé à 17 heures. Et après 17 heures, il y a encore un mouvement des gens qui viennent pour voter, qui ne peuvent pas voter. Alors donc, quelque part, ce n'est pas seulement dans ces centres où moi j'ai eu la chance de visiter, mais je sais que partout, il y a ce problème. Bon, quand j'ai pas été... Ça aussi, on ne peut pas l'imputer au pouvoir parce que les bureaux de vote étaient ouverts depuis 7 heures. Les gens n'avaient qu'à aller voter. Est-ce qu'on a appris aux gens comment il faut voter vraiment? Est-ce qu'on a appris aux gens d'aller voter? Vous savez, se présenter dans le centre de vote à telle heure. Je disais tout à l'heure, on n'a pas été à l'école. Combien ont été à l'école qui votent? Si vraiment on va faire sortir ceux qui n'ont pas été à l'école et qui votent, comparé à ceux qui ont été à l'école et qui votent, je nous assure que ceux qui n'ont pas été à l'école qui votent sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, sincèrement, parce qu'il y a plus d'illettrés dans le pays que des lettrés. Mais bon, l'acte de voter n'a pas forcément besoin que l'on ait mis pied à l'école ou pas. C'est les informations, donc. Les informations. Je nous dis que les gars nous ont dit à quoi servent ces élections. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, les élections municipales. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pourquoi on ne peut pas mettre des années pour expliquer tout cela quand on savait qu'en 2019, on va organiser des élections législatives, des élections communales, municipales, et qu'on ne pouvait pas déjà, 2 ans ou 3 ans passés, informer les gens. J'ai souvent dit, pourquoi ne pas créer un corps d'information en passant par les universitaires, nos étudiants, leur faire des petits salaires pour les soutenir, pour que ceux-là puissent expliquer sur toute l'étendue du territoire ce que c'est que ces élections, quand ça va arriver, puisqu'on nous disait qu'il y a de cela 32 ans, on n'a pas pu organiser ces élections. Quand on voulait organiser brusquement des élections et qu'on nous dit qu'on a été informé, je regrette, c'est méchant. Alors maintenant, vous pensez que les nouvelles réalités qu'on va vivre après cette élection, je ne sais pas quand la CENI va donner les résultats, mais de toute façon, à l'heure où nous parlons, les délégations spéciales sont en train d'arriver à la fin et c'est de véritables maires avec des conseillers élus qui vont prendre la gestion du pays. Ça va fondamentalement changer les choses? Ça doit changer les choses. Et je pense que c'est pour cela que ces élections ont été organisées. Alors maintenant, ce qui est sûr, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que, est-ce que ces maires qui seront nommés, parce qu'après être élus, c'est-à-dire quand les conseils communaux seront élus, ils vont choisir leur maire. Et quand ils vont choisir ces maires-là, est-ce qu'ils sont à la tâche d'un vrai maire? Bon, peut-être qu'on va nous dire qu'on va leur donner des formations, certainement. Et les conseils, est-ce que les conseillers connaissent effectivement leur rôle de conseiller? Moi, j'ai été conseiller communal. Mais je ne pense pas que ça doit être la même chose, ce que je vois ici. Est-ce que vous voyez? Alors, mais de toute façon, nous allons voir. Je suis toujours ouvert pour discuter et s'il y a possibilité de dire comment ou bien de montrer comment moi, je l'ai... Quand j'étais conseiller, comment j'ai travaillé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes aujourd'hui à un nouveau départ. Les conseillers communaux sont élus. Un maire sera dégagé et son adjoint. Ils ont du travail. Ce que nous devons savoir, nous, c'est-à-dire les peuples de ces communes-là, c'est que quelle est la responsabilité des maires ou bien de la mairie? La mairie, normalement, a une forte responsabilité parce que l'État, finalement, leur a délégué maintenant une responsabilité très forte. Et si le pays doit être construit, il faut que ça commence par les mairies, que ça commence par nos communes. Quand la commune elle est développée et quand chaque commune est développée, donc c'est tout le pays qui est développé. Ça, c'est là l'avantage. Maintenant, nous devons savoir que ces maires doivent savoir qu'ils ont la responsabilité du mariage, de la naissance, des actes, les hôpitaux,
Sinon, les centres de santé, les écoles, les taxes et tout ce qui constitue le bien-être de la population de ces communes-là. Est-ce qu'ils savent? Je pense qu'ils savent. Mais comment le faire? Je pense qu'ils le savent. Sinon, il y a un problème. Mais est-ce qu'on peut forcément dire que ces personnes qui vont devenir, qui seront élus conseillers et ceux qui seront portés maires et adjoints connaissent véritablement la gestion d'une mairie? Parce que c'est un peu comme un pays en miniature. Justement, ce n'est pas comme. C'est un pays en miniature. Et je disais tout à l'heure, c'est quand la commune est développée et toutes les communes du Togo sont développées, le Togo est tout à fait bon. Ouais. Voilà le truc. C'est pour cela que nous crions depuis fort longtemps que nous voulons avoir ces élections-là. Et voilà, les élections sont là. Maintenant, comment jouer ces rôles-là? Ouais. Maintenant, il faut que ces maires soient capables vraiment de jouer un rôle de maire. C'est ça le problème, c'est ça que je dis. Et je le disais depuis aussi. Que ces conseillers savent qu'ils ont du travail, qu'ils ont du pain sur la planche. Comment s'organiser pour... Parce que vous savez, ces conseillers communaux doivent constituer maintenant des commissions. Des différentes sortes de commissions. Commission d'école, commission de santé, commission telle, commission d'habitation, commission... Toutes les commissions doivent se créer et ce sont ces commissions qui doivent travailler. Et que ces conseillers aussi disent qu'ils ne sont pas les seuls. D'abord, dans le conseil communal, il doit y avoir l'opposition. Oui, forcément. Forcément. Et l'opposition aussi doit comprendre que ce n'est pas pour empêcher l'autre de travailler, c'est plutôt pour contribuer à ce que la majorité des conseillers, ceux qui sont conseillers, la majorité, puissent aller de l'avant. Et attention, maintenant, les commissions qui seront créées comme commission d'école, commission de santé, commission et autres là, ces commissions, ce sont ces commissions qui travaillent. Ce sont ces commissions qui pondent des documents et qui font venir des vrais dossiers pour changer nos écoles, changer les données. Par exemple, en ce qui concerne la santé, comment faire en sorte que nos enfants puissent se soigner gratuitement. C'est cette commission-là qui doit réfléchir sur ça. Mais est-ce que ça va se faire gratuitement? Quand ça va se faire gratuitement, là, je ne vois pas qu'ils vont trouver des gens pour le faire. Parce qu'il faut payer en ce temps-là des jetons pour tous ceux qui réfléchissent. Si même c'est 2 heures, 3 heures, il faut que ces jetons soient versés à ceux-là. Et c'est dans ce cadre que les gens auront le courage de venir travailler. Et là, ça veut dire que la mairie, les futures mairies doivent être capables de mobiliser des ressources. Oui, normalement. Vous savez, c'est-à-dire les mairies vont trouver leur financement où? D'abord, il y a la dotation de l'État. L'État est obligé de doter les communes d'un montant chaque année à travers les impôts. Et aussi, il y a les recettes. Les recettes collectées dans le domaine des taxes qui constituent le financement des communes. Et en plus, les communes ont le droit d'augmenter leurs taxes dans leur commune. Différemment, on n'est pas obligé d'avoir même taxe sur toute l'étendue du territoire. Ça, compte tenu des besoins et ce que la commune compte, comment la commune compte développer, c'est-à-dire les maires et les conseillers comptent développer leur commune. Donc là aussi, ils peuvent dire, OK, 2 francs sur telle chose, les taxes du marché, les voitures que l'on gaze dans les rues, les titans qu'on met en désordre dans les rues, mais quand tous ces titans seront taxés, quand tout ça, là, ça fait venir de l'argent. Alors ça dépend aussi de l'intelligence, excusez-moi le mot, de ceux-là qu'on va placer et qui veulent vraiment développer leur commune. Cela dépendra de... Sinon, l'État doit donner sa dotation. Maintenant, comment gérer ces fonds? Comment faire en sorte que... Vous savez, moi, j'étais à Ného une fois. Bon, ils sont en train de présenter l'économie, c'est-à-dire le bilan de l'année. Et c'est combien l'État donne combien de francs? L'État a donné 150 millions. 150 millions pour une commune d'Aného. Le jour-là, je me suis levé, je dis, mais ça construit une villa quand même. C'est l'argent d'une villa. Et c'est avec ça qu'on va construire une ville. Bon, donc quelque part, je ne pense pas que ça serait la même chose. Nous avons des richesses.
Si nous prenons, je vais toujours pris l'exemple de Golfe 1, quand nous prenons Golfe 1, il y a toutes les grosses sociétés sont là. Nous avons le port, nous avons, comment on appelle-t-on, les sociétés de zone franche, nous avons pas mal les Togmei, et puis ainsi, donc, tout cela constitue de l'argent pour cette commune. Mais ce qui va se passer, c'est que eux seuls, ils peuvent pas profiter quand même de cette taxe. Non, non, parce qu'ils auront tellement qu'ils seront obligés de coopérer et de donner un peu à ceux qui sont lésés. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons des communes qui n'en ont vraiment qui n'ont rien du tout et qui. Alors c'est là où nous allons voir ce qui va se passer. Dommage. Alors, vous avez dit tantôt que quand vous étiez en campagne, vous avez fait des porte-à-porte et donc vous avez vu ce que souffrent véritablement les Togolais. Est-ce que pour vous, les charges qui vont peser sur les prochains maires, enfin les prochains élus locaux, n'est pas très énorme? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Si nous nous organisons bien, c'est une question d'organisation. Mais pas en 1 an, pas en 2 ans. Est-ce que vous voyez? Alors, je disais que je veux bien, moi, demander 2 ans de trêve pour chercher de l'argent, placer de l'argent. Ils n'ont qu'à m'écouter, ceux-là qui seront maires demain. Placer de l'argent pour 2 ans, sinon 3 ans. Et quand il te reste 3 ans pour finir ton mandat, ou 2 ans pour finir ton mandat, tu commences maintenant ces investissements-là. On ne peut pas aujourd'hui, quand moi je parle de l'école gratuite, on ne peut pas aujourd'hui commencer et puis tout de suite, allez, l'école gratuite pour les enfants de la commune ou bien les enfants de Golfe 1, je ne pense pas. Ni la santé gratuite pour les enfants de Golfe 1, ce n'est pas possible non plus. Mais quand je demande 2-3 ans de trêve, nous allons travailler ensemble avec la commune, avec les gens, c'est-à-dire la population de cette commune-là. Nous allons nous expliquer comment ça va se passer. Et nous allons avoir ces commissions d'école, ces commissions de santé, ces commissions des personnes de 3e âge, ces commissions de développement du quartier, ces ruelles-là, qui sont pleines d'eau. Je dis, il y a de la richesse là. Leur canal qui se trouve à Baie, la lagune de Baie, mais ça, c'est de l'argent. Ça, c'est des milliards qui pullulent là-bas. Ils ont de la chance, cette commune, pour créer le tourisme là-bas. Alors, donc, quelque part, en 1 an, on ne peut pas créer ce tourisme dont je parle. Ça prendra peut-être quelques temps. Mais on va commencer peut-être après 2 ans, après 3 ans. Et là, le maire qui sera élu, ou qui sera dans cette commune Golfe 1, aura vraiment la chance, s'il réfléchit bien, s'il trouve les vrais moyens, il met les moyens de... moi, je pense l'intelligence en jeu, je pense qu'il va construire une bonne commune. Mais est-ce qu'il faut que les prochains élus, et surtout le maire et ses adjoints, soient suffisamment humbles pour retourner à l'école de la formation, même sur la gestion d'une municipalité? Justement, c'est là le problème. On n'est pas humble. Et surtout encore, si ceux-là sont déjà ceux qui ont de l'argent, j'en connais qui ne vont jamais accepter s'asseoir sur un banc pour apprendre encore, pour dire qu'on vient me donner des leçons. Ils savent tout et ils connaissent tout. Il faut qu'on enlève ça en nous. C'est-à-dire, il faut accepter. La formation, c'est la meilleure des choses. Toute personne a besoin d'être formée. Après l'école, il y a ce qui est la formation. Et la formation donne plus que l'école. La formation donne plus que l'école. Tu peux avoir tous les diplômes. Mais quand tu ne vas pas te former, le monde te quitte. Car ce qui se passe aujourd'hui, si tu ne connais pas, et voilà, d'autres qui se passent demain et après-demain, alors tu vas faire du surplace. Ils ont besoin de formation. Qui nous excuse de le dire? On a besoin de formation. Tout le monde a besoin. Ces nouveaux maires en ont besoin. Il ne faut pas qu'on fasse venir des Français pour nous donner 3 jours de formation et il s'en va et puis c'est fini. Ah mais non, la formation doit être continuelle. C'est comme ça. Comme ça, on peut faire quelque chose de bon. Si quelqu'un vient, et puis après 3 jours, on dit, bon, on a ramassé, on donne une formation aux conseillers communaux, et puis bon, tout le monde est là, et certains déjà, ils sont fatigués, ils dorment, parce que j'en ai vu, je sais ce que je dis. Est-ce que vous voyez? C'est un formateur. Le formateur crie, fini, et puis on dit au revoir. Bon, des fois, c'est des perdièmes, on les donne ces perdièmes et puis ils s'en vont. Dommage, il ne faut pas que ça soit ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous attend au tournant. 6 ans, ce n'est pas 60 ans.
6 ans, c'est après-demain. 6 ans, ça vient comme le cheval. 6 ans est plus qu'un fusée. Alors, si on ne fait pas attention, 6 ans va nous rattraper, on n'aura rien fait. Et c'est là où nous attendons ceux qui nous ont battus au tournant. Alors, en tout cas, la CENI n'a pas encore donné les résultats, mais de ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux et autres, dans beaucoup de municipalités, on voit le parti au pouvoir caracoler en tête. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de gestion, on n'aura pas grand changement? On n'aura pas grand changement. Ça, il faut le dire. Si vraiment, ils ne changent pas eux-mêmes. Moi, si sincèrement, ils changent, ils ont de la chance à changer. Hein. Ils ont de la chance à changer. Mais s'ils changent, ils vont faire grand-chose. Mais s'ils ne changent pas, ils ne feront rien. Pourquoi ils ne feront rien? D'abord, c'est que ils vont recevoir des ordres de là-haut. Tous ceux qui seront élus encore, ils auront des barons, comme nous avons l'habitude de dire, seront derrière eux. Parce que c'est les barons qui les ont supportés à aller à ces élections. Et ces barons, ils auront leur main dans la direction de ces gens-là. Et ce serait dommage parce que dans une démocratie, sinon, dans l'affaire de la cité, il faut la démocratie. Il faut laisser l'élu faire son expérience. On n'exige pas à un élu ce qu'on veut. On le laisse aussi faire son expérience. Parce que dans 6 ans, on va refaire encore d'autres votes. Alors donc, quelque part, j'ai peur. J'ai peur que le parti au pouvoir soit gagnant encore presque plus de la moitié, c'est-à-dire des communes. J'avais dit pendant les campagnes de voter sanction. Bon, les gens n'ont pas voté sanction. Bon, voilà. Moi, je l'ai dit, votons sanction. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont la majorité parlementaire. Maintenant, ils auront encore la majorité communale. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on va? Pour moi, la politique, on a besoin de partager le pouvoir. Est-ce que vous voyez? De partager le pouvoir. Je me suis dit que ces élections locales, que l'opposition gagne. Et je l'ai souhaité. Que je veux que l'opposition gagne. Bon, si vraiment ce n'est pas le cas, c'est dommage. Mais attention, 2020 sera difficile pour nous. Parce qu'ils ont raflé les voix en attendant que la CENI proclame le résultat. Alors, est-ce qu'en 6 ans, parce que les prochains élus locaux auront maintenant 6 ans, vous vous attendiez à voir un grand changement? Grand? Non, pas grand. Mais un changement peut-être, mais pas grand, sincèrement pas grand. Parce qu'il y a trop de travail à faire. Mais ça, ce n'est pas impossible. L'impossible n'existe pas. S'il y a la volonté, on peut avoir un grand changement. Mais, qui sont ceux qui vont faire ces grands changements? Ceux-là qui n'ont pas fait le grand changement depuis 52 ans, 53 ans. Mais moi, c'est là le problème. Vous savez, 50 et quelques années, on n'a pas eu le changement. On ne peut pas avoir changement dans 6 ans. En 6 ans, le changement qu'on a raté depuis... Mais soyons sincères, soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est qu'on est des fois fatigué quand on fait la même politique. Et mes amis, mes camarades, ils n'ont plus d'idées. Ils sont finis d'idées. C'est malheureux que les jeunes, ou bien ceux qui sont élus comme conseillers communaux, n'auront pas la voix de discuter ni d'exercer leurs idées. C'est là le problème. Puisqu'ils seront téléguidés, ils seront commandés. C'est là où il y a échec. C'est vrai, les jeunes ont des idées, hein. Les jeunes veulent bien changer les choses. Mais quand ils ont devant eux des adultes, ou bien même pas des adultes, des gens bien cotés, qui ont le pouvoir, qu'ils disent comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, ou bien qui vous ont financé pour aller faire quelque chose, et quand tu sors, tu lui dois. Quand tu lui dois, tu dois répondre à ce qu'il te demande. Quelque part, il y a échec. Je ne vois pas un grand changement. Mais je voudrais voir un grand changement, et je peux croire à un changement, je dis bien, à un changement là où je vois l'opposition gagner. Mais comme l'opposition, elle aussi, n'a pas l'humilité d'accepter la proposition des autres ou bien les propositions des autres,
et pensent que seuls eux, ils connaissent, je nous attends, je dirais qu'il aura échec. À condition que l'opposition accepte les critiques, accepte les propositions venues de gauche et de droite, de façon à mettre en place un bon gouvernement communal pour pouvoir diriger les communes et donner à ces populations-là la joie et le sourire aux lèvres. Déjà, à condition que l'opposition arrive à prendre des mairies, la tête de mairie. Oui, à condition. Mais s'ils ne prennent pas. Bon, voilà. C'est fini. Donc, Lawson, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci, Samuel, de partager encore ces expériences avec toi, ou sinon avec vous. J'ai l'habitude de tutoyer parce qu'en suédois, nous, on n'a pas le vous. Donc, non, on n'a pas le vous. On a toujours tutoyé, malheureusement. Et ça me vient souvent. Mais de toute façon, j'essaie de me corriger. C'est les Français qui nous confinent un peu. Voilà. Merci, vous êtes le premier secrétaire général, secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. On va à la pause tout de suite. On revient dans 10 minutes pour Regard croisé.